Dans un royaume lointain, régnait un sultan généreux et bienveillant nommé Ahmad. Il vivait dans un magnifique palais entouré de jardins luxuriants où gambadaient des paons colorés. Ahmad était aimé de tous ses sujets pour sa sagesse et sa justice. Un jour, il reçut la visite d'un marchand errant qui lui offrit un livre ancien contenant 1001 contes. Curieux, le sultan ouvrit le livre et fut immédiatement transporté dans un autre monde. Chaque soir, il se plongeait dans l'un des récits merveilleux, oubliant ses tracas quotidiens. Parmi ces histoires, certaines furent si captivantes qu'Ahmad décida de les partager avec son peuple. C'est ainsi que tous se rassemblaient dans la grande cour du palais, écoutant avec délectation ces contes enchantés qui parlaient de vaillants chevaliers, de magiciennes rusées et de créatures fantastiques. L'une des histoires les plus appréciées était celle de Nazir, un jeune berger qui un jour découvrit une lampe magique. En la frottant, un génie apparut prêt à exaucer 3 de ses vœux. Nazir, sans se laisser emporter par l'appât du gain, utilisa ses vœux avec sagesse pour aider son village à prospérer et vivre en harmonie. Une autre histoire fascinante était celle de Léla, une jeune fille courageuse qui, en utilisant son intelligence et son courage, déjoua un sorcier maléfique qui menaçait de plonger son monde dans les ténèbres éternelles. Grâce à son ingéniosité, Léla parvint à capturer le sorcier dans une cage de lumière, libérant ainsi son village de la peur. Le sultan Ahmad prit soin de raconter chaque histoire avec passion, ajoutant des intonations, des gestes et des sourires qui faisaient briller les yeux des enfants et réchauffer le cœur des adultes. Les contes devinrent ainsi un moyen de transmettre des leçons de vie, de sagesse et d'humanité. Un jour, cependant, le marchand mystérieux revint. Il souhaitait récupérer son livre, expliquant que celui-ci devait circuler et enchanter d'autres royaumes. Avec un soupir de regret mais avec la compréhension des raisons du marchand, Ahmad rendit le livre. Toutefois, les histoires restèrent gravées dans sa mémoire, vivantes et vibrantes, prêtes à être racontées à nouveau par la prochaine génération. Ainsi, les 1001 contes d'Ahmad devinrent légendaires, passés de bouche à oreille, et continuèrent d'emmener petits et grands dans des voyages au-delà de l'imagination, dans un monde où rien n'est impossible et où la créativité règne en maître.